desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Anna Milena, je suis venue te voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Oui, bien sûr. Dis-moi ce dont tu as besoin. En dépit du fait que ma relation avec Diego n'a pas réussi, je suis très indulgente avec toi. Je sens que je dois te parler à propos de ma décision avant que tu la prennes de quelqu'un d'autre. Tu me fais peur. J'ai décidé d'accepter le travail comme assistante de Paloma. Ceci était difficile pour moi, mais je ne voulais pas passer le reste de ma vie en gardant ces mensonges. Madame Estrella, comme je te dis avant, tu es très belle à la télévision. En effet, tu n'as pas hésité pour une seconde. Maintenant, je comprends le charisme de Paloma. Ne vas-tu pas dire quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, es-tu sûre que tu as fait la bonne chose? Bien sûr, mon amour. Ta sœur a continuellement escroqué les jeux et quelqu'un avait besoin de l'arrêter. Était-ce la bonne manière de le faire? En faisant une scène et faire exactement ce dont tu lui critiques à tout moment. Angélito, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Comprendre quoi, maman? Je peux comprendre que tu ne supportes pas Paloma, mais je pense que tu es allé trop loin en la discréditant devant tout le monde. Comment peux-tu me dire que je suis allée trop loin? Vois-tu pas ce qu'elle est en train de continuer à faire aux gens? Je ne pouvais pas permettre que cela continue de se faire. Laisse-la échouer si c'est ce qui doit se passer. Mais ne lui fais pas passer un temps difficile, maman. Tu connais sa personnalité. Elle est ma sœur et ta fille. Bien sûr. C'est exactement pourquoi. Je l'ai fait parce qu'elle est ma chair et mon sang. Voilà pourquoi. En première, je ne voulais pas accepter la proposition parce que je ne m'entendais pas bien avec Paloma. Et j'ai des problèmes avec sa famille. Et surtout parce que je suis loyale envers toi. Mais maintenant... Et maintenant quoi? Maintenant, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon boulot, Diego a rompu avec moi. Maintenant, je dois faire ma vie et avancer. Et c'est une très bonne option. Je ne suis pas de ton avis, Sandra. Tu es une femme intelligente. Tu as travaillé dans le théâtre toute ta vie. Et je ne comprends pas ce que tu fais dans un tel environnement. Je n'ai pas d'autre option. Aussi parce que je suis une femme très organisée, je peux profiter de ce boulot. Tu as déjà pris une décision, je ne comprends pas pourquoi tu es venue, tu as déjà décidé. Je suis venue t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Bien, écoute, pour être honnête, je ne suis pas la bonne personne pour critiquer ta décision. Tu es la mère de l'homme que j'ai marié et j'ai beaucoup de respect pour toi. Si tu veux vraiment que je te dise ce que je pense, ma réponse est évidente. Pour être honnête, je ne voudrais pas que quelqu'un se rapproche de cette femme qui a détruit ma vie et ma famille. J'espère juste que Sandra, tu ne fais pas ça pour prendre ta revanche contre Diego. Tu n'avais aucun droit de le faire, maman. Tu ne devrais pas l'avoir fait. Et je ne suis juste pas de ton avis, et tu le sais. Alors, tu penses que je suis aussi mauvaise que ta sœur? Laisse-moi te dire que je suis allée à cette interview. En suivant mon cœur, je savais qu'il fallait que je le fasse. Laissons cette affaire telle qu'elle est, ok? Ce qui est fait est fait. Ça a été tellement vrai, ce n'est pas la peine de se battre quand rien ne peut être fait. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer après. Maman, tu dois arrêter cette guerre avec Paloma dès maintenant. Je t'ai dit que je ne me bats pas. Bien sûr que tu le sais. Depuis que Paloma est arrivée dans cette vie, tu ne l'as fait que passer de moments difficiles et tu ne réalises pas que pendant que Paloma est en train de détruire la vie de Santander, tu détruis la nôtre. Arilito, mon amour. J'aime Diego. Ça n'a jamais traversé mes pensées de prendre revanche contre lui. Tu dois comprendre, si tu dois travailler dans cette maison, tu seras proche de lui
Et ça peut être une situation difficile. Je sais, mais je n'ai plus une autre option. Mais juste pour ton information, je te ferai savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Je ne veux pas que cette femme continue à te faire souffrir. Tu ne peux pas faire ça, Sandra. Je pense vraiment que le mal est déjà fait, comme tu peux le voir. Ça n'a plus d'importance. Oui, mais je veux que tu saches que je suis de ton côté. Et tu connaîtras tout ce que j'ai vu et j'ai entendu. S'il te plaît, garde ça dans ta tête. Sandra, tu es vraiment capable. Et tu es une femme intelligente. Fais ce que tu penses nécessaire. Mais laisse-moi te donner un petit conseil. Fais attention. Parce que être proche de Paloma est très dangereux. D'accord. Que dis-tu, ma chérie? Je te dis que tu dois dire à la presse que ma mère ne m'a jamais aimée. Elle m'avait abandonnée, je n'étais pas une priorité pour elle. Oh mon Dieu, mais tu deviens folle? Oh, grand-mère, tu ne veux pas que ta petite fille devienne la première dame? Oui, bien sûr. Et tu ne veux pas continuer à vivre dans une maison confortable? Oui, mais je ne peux pas faire cela, Estrella. Pourquoi pas? Écoute, tout ce que tu as à dire est qu'elle n'a aucune autorité morale pour dire que je suis une menteuse. Et qu'est-ce qui va se passer si je suis prise dans ces mensonges? Ça ne devrait pas arriver. Parce que tu vas vraiment les convaincre et tu feras tes révélations devant les projecteurs et tu aideras ta petite fille. C'est sûr, mais ils vont pas découvrir que je suis une menteuse? Non, parce qu'il n'y a aucune preuve. Et ton frère et ta sœur? Qu'est-ce qui se passe à propos d'eux? Regarde, ma chérie, ils vont dire quelque chose. Et ils vont réaliser que je suis méchante avec Ne Estrella. t'inquiète pas, je vais leur parler. Et je suis sûre qu'ils vont comprendre que je m'étais défendue tout simplement contre les attaques de ma mère. Oui, ma chérie, elle a été vraiment méchante avec toi, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre que ton frère et ta sœur vont justifier mes actions. Grand-mère, tu m'as toujours dit que je suis la personne la plus importante de ta vie, c'est vrai? Oui, mon cœur. Donc aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. Et ne permets pas que ma mère détruise ce que nous avons commencé depuis longtemps. Oui, bien sûr, ma chérie. Tu sais que je t'aime profondément et je ferai tout ce que tu me demandes. Mais le problème est qu'Estrella ne voudra plus jamais me voir. Et toi, ma chérie, tu devras prendre soin de ton frère et ta sœur une fois qu'ils vont découvrir cela. Je suis désolée d'arriver si tôt, mais j'avais besoin de quitter ma maison. Personne ne voulait me parler. Oh non. Bonjour Estrella. Bonjour. Et pourquoi? Je suppose que c'est à cause de l'interview? Je vais te supporter parce que tu as défendu ce que tu croyais. Merci. Prends place. Si seulement tout le monde pensait la même chose. C'est merveilleux. Je t'admire vraiment. Bien sûr que je ne suis pas sûre de ce que cela va m'écouter. Angèle ne veut pas me parler. Daniela a vraiment peur. Ce qui est encore pire, c'est que Paloma traîne toujours avec des gens douteux. Paola, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est rien Estrella. Federico, dis-le à Estrella. Tu peux pas fermer ta bouche pour une fois, non? Non, attends une minute. Dis-moi maintenant de quoi tu parles. Lucia, je vais faire un tour dehors et je reviendrai seulement le soir. Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est mon premier jour au travail. Travail, c'est étrange. Je ne savais pas que mon père t'avait engagé pour travailler pour lui. Non, ton père m'a pas engagée. Et alors? Je suis la nouvelle assistante de Paloma. Quoi? Oui, exactement comme tu l'as entendu, je suis la nouvelle assistante de la première dame. Federico, dis à Estrella, elle a le droit de le savoir, et surtout en ce moment. Non, madame. Estrella n'a pas besoin de plus de problèmes que ceux qu'elle a déjà. Écoute, j'ai l'habitude de gérer de problèmes. Donc plus d'excuses. Et dis-moi ce qui se passe avec Paloma. Il semblerait que Paloma est en train de fréquenter les personnes dangereuses. Assez bizarre. Parle clairement, mon fils. De quoi tu parles? Estrella, il s'agit de Facundo Madrid, un mafioso très dangereux. Il semble que Paloma est impliquée avec cet homme. L'argent est complet, comme vous me l'avez bien demandé. Monsieur, je pense que nous devons charger quelques intérêts à cet homme.
Premièrement, il n'avait pas tenu sa promesse et deuxièmement, il voulait prendre de l'avantage et partir par elle. Non. Oui. Non, mais d'où vient cette histoire? Non, parce que je savais que j'avais des problèmes avec lui. J'étais conscient qu'il fallait que je puisse parfaitement Je ne réagir. comprends toujours pas pourquoi la commission n'a pas pu se faire comme il avait promis. Il était supposé avoir aucun risque. Il y a eu quelques problèmes et certains bagages manquaient dans ce conteneur et parmi lesquels se trouvait ce dont nous avions besoin. L'argent est juste, monsieur. Je suis vraiment navré pour n'avoir pas pu finaliser cette affaire. Et ce que nous avons planifié, cependant, c'était un plaisir de vous avoir connu, monsieur. Attendez un instant, vous dites au revoir. Eh bien, voilà, nous y sommes maintenant et je pense que le problème est résolu. Tu m'as juste remis de l'argent qui ne t'appartient même pas. Mais tu me dois encore, mon ami. Je vous ai déjà expliqué clairement et en détail ce qui s'est passé. Tu ne me connais pas. Que tu le veuilles ou pas, personne ne peut se débarrasser de Facundo Madrid. Je te compte toujours comme un travailleur de valeur. Tu as besoin d'être droit, tu ne peux pas hésiter, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas être exposé à la honte. Il y a trop de mensonges au point que j'ai peur que les gens découvrent la vérité à propos de tout cela. Écoute Leonardo, ça c'est une guerre et nous n'avons pas le temps de réfléchir à ça et nous avons tous nos avantages, comme le pouvoir, la popularité et les votes. Bien sûr, mais Estrella est une femme de campagne et c'est plus touchant que toutes les autres choses que tu avais dit avant. D'accord, c'est bon, mais Leonardo, tu sais bien que c'est lamentable, un discours peut être changé pour quelque chose de différent. En fait, nous devons le faire. Mon Dieu, j'ai tellement fait pour cette élection. Et il y a encore beaucoup à faire pour être prêt, Leonardo. Écoute, aujourd'hui, tu dois te concentrer et te montrer confiant. Myrtha, qu'est-ce que tu connais à propos de Myrtha? Parce que je m'inquiète qu'elle ne puisse pas gérer cette journaliste et qu'elle soit impliquée dans ce problème. Non, Leonardo, ne t'inquiète pas à propos de Myrtha. Myrtha est de loin plus intelligente que n'importe lequel d'entre nous. Elle a des conseillers très compétents, comme son fils et Paloma. Qu'est-ce que tu peux demander d'autre? Paloma était toujours le vilain petit canard, le mouton noir de la famille. C'est pourquoi Estrella ne s'est jamais souciée d'elle. Je vous l'ai dit. Parfait. Parfait, grand-mère, vraiment bon. Juste garde ça pour toi, sois concentré et regarde la caméra. C'est ça. Et ne réponds pas si tu n'es pas sûr. Oh, c'est pas vrai, non. N'essaie même pas d'improviser si tu ne peux pas répondre et me de dire que tu n'es pas en mesure de répondre à cette question et c'est tout. Et si j'ai bousillé tout? Tu es vraiment bonne pour engager les gens, ma chérie, et ça n'arrivera pas. Écoute, grand-mère, tu dois les convaincre que tu me connais très bien. Et c'est toi qui m'as élevée et t'es occupée de moi quand j'étais enfant. Bien, ma chérie, c'est vraiment simple. Ce que je trouve des difficile en ce moment, c'est de commencer les mensonges contre Estrella. Oh, oui, c'est la partie la plus inquiétante. Grand-mère, pense à moi. Pense à comment tu veux me voir réussir, vivre une bonne vie. Tout ça pour moi. Fais ça pour moi comme si nous dépendons du résultat de cette interview, mamie. Pauvre Estrella, elle s'inquiétait vraiment quand elle partait. Bien sûr qu'elle s'inquiétait. Elle ne pouvait même pas rester tranquille. Elle avait le droit de connaître la vérité. Pour l'amour de Dieu, quand est-ce que cette femme trouvera-t-elle la paix? Bien, je pense que ça viendra plus jamais. Les choses empirent chaque jour et ce qui est encore pire, c'est que la famille est impliquée avec un homme mafieux. Ah non, attends une minute, je n'ai rien à voir avec ça. Federico, le monsieur te connaît, il sait où tu vis et il était venu te chercher à la maison. Oui, mais c'est l'erreur d'Hannibal, je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. Eh bien, j'espère alors, Federico, parce que je ne vais pas te pardonner si à la fin nous sommes impliqués dans des problèmes. Paola, je ne te pardonnerai pas non plus si ça arrivait. Mais comprends, j'ai fait une erreur, j'étais désespéré à propos de l'adoption et c'est tout. Grâce à Dieu, rien n'est arrivé. Contrairement à Paloma, je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Au revoir. Paloma a eu une enfance très difficile. Elle a grandi dans un environnement très pauvre. Elle n'avait pas beaucoup d'opportunités. Elle n'avait pas eu de père et sa mère n'a jamais rendu les choses faciles pour elle. Comment décrivez-vous la relation entre votre femme et Madame Estrella? Distante. Très distante. Oui, et c'est difficile de l'admettre. Mais Estrella a toujours poussé Paloma
à devenir célèbre afin de tirer avantage de sa popularité. Mais cela signifie alors que la mère de Paloma a fourni de fausses informations? Oh oui, bien sûr. Palomite est une excellente femme. Elle ne s'est jamais inquiétée pour l'argent de Leonardo, jamais. Et pourquoi pensez-vous qu'Estrella a menti? Pourquoi pensez-vous qu'elle a inventé tout ce qu'elle a déclaré? Je pense que la mère de Paloma cherche vraiment à faire de la publicité pour son entreprise. Elle peut vouloir faire son entrée en politique comme cette interview lui a donné l'occasion. Vous ne m'avez pas demandé ceci, mais je veux vous le dire. Estrella a toujours voulu profiter d'établir ses propres affaires, les restaurants et les leaderships de la communauté. Et maintenant, elle est entrée en politique et c'est l'opportunité de parler de Paloma et de se montrer. Je ne comprends pas quand est-ce que Paloma a rencontré Diablo José pour qu'il lui présente cet homme dans la mafia. Il est beaucoup plus qu'un homme mafieux. Même Diablo José dit que c'est une personne désagréable. Je ne peux pas expliquer pourquoi je suis si inquiète, Marcos. Quand est-ce qu'elle s'est impliquée avec un homme comme ça? Paloma va s'impliquer avec des hommes comme ça tant qu'elle aura ce qu'elle veut. Non, je dois trouver cet homme. Paloma pourrait être une menteuse, mais c'est inquiétant qu'elle s'engage avec un trafiquant de drogue. Que veux-tu dire? Vas-tu aller à sa recherche? Je dois le faire, Marcos. Non, Estrella, n'essaye pas. Ces gens sont des criminels, oublie ça. Ne te mets pas ça dans la tête. As-tu une meilleure idée? Que puis-je faire? Non, ce n'est pas la bonne manière. Cet homme est un chercheur de plaisir et profite de tout le monde. Écoute Estrella, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Mais Facundo Madrid est capable de tuer Paloma s'il découvre qu'elle le trahit. Vous dites que votre mariage avec Paloma n'était pas une façade, juste comme le dit Madame Estrella. Bien sûr que non. Et je me sens offensé. Comme vous le voyez, je suis un honnête homme, avec une seule intention, travailler pour le bien-être de mon pays. Eh bien, une chose est vraie, que finalement vous épousez Paloma a vraiment augmenté votre popularité dans les sondages, n'est-ce pas? C'est relatif, Daniel, comme il y a des gens qui me disaient que cela allait mettre en péril mon image. Et je suis juste intéressé aux gens qui savent que Paloma et moi sommes mariés parce que nous nous aimons profondément. Les gens ne sont pas au courant, mais nous avons déjà signé un contrat de mariage. Eh bien, Madame Estrella déclare que votre ex-épouse Anna Milena n'a jamais été impliquée sentimentalement avec Monsieur Mariano Zamora. Eh bien, c'est un problème dont je préférerais ne pas parler. Cependant, je voudrais déclarer dans cette interview que ma relation avec Paloma ne va pas de pair avec mes intérêts politiques. Je veux vraiment éclaircir cela. Estrella, tu dois te calmer. Tiens, prends ceci. Je suis très tourmentée, Marcos. Tourmentée par les critiques de mon fils avec les commentaires de gens sur la rage de Paloma. Et maintenant, je ne peux cesser de penser que Paloma est impliquée avec des gens dangereux. Écoute, ne fais pas attention aux commentaires des gens. Tu as fait ce que tu devais faire. En tout cas, Paloma sait à quoi s'attendre si elle s'implique avec Facundo. Depuis quand sur Terre décide-t-elle de s'engager avec des gens douteux? Elle n'a pas de limite. Elle a toujours fait, et tu le sais. Quelquefois, je me demande ce que je fais de mal. Je me sens comme la pire des mères, Marcos. Non, ne pense même pas à ça. Estrella, tu as fait tout ce qu'une mère pourrait faire. Donc retire ça de ta tête. Bien sûr, personne ne peut blâmer la mère de Paloma. C'est vraiment une femme qui a vécu une vie difficile. Et c'est à coup sûr qu'elle a voulu profiter de la nouvelle vie de Paloma et des bons avantages. Une bonne mère ne parlerait jamais du mal de sa fille au public. Jamais. Cependant, même si Paloma aurait fait quelque chose de mal, les problèmes de famille doivent être réglés en privé. Alors, vous défendez votre petite fille? Bien sûr, je l'aime beaucoup. J'avais l'habitude de m'occuper d'elle quand elle était petite fille et pratiquement je l'ai élevée. Angel, tu dois la comprendre. Elle croit que ce qu'elle fait est meilleur pour Paloma. Ma mère a complètement tort. Elle n'est pas consciente parce qu'elle est aussi têtue que Paloma. Oh Angel, elle se sent coupable de ce que fait Paloma. Elle s'est toujours sentie responsable des erreurs de Paloma, Angel. Eh bien, cela doit changer maintenant. Paloma ne changera jamais et ma mère doit comprendre ça. Pourquoi n'essaies-tu pas de lui parler? Bonjour. Ma mère est-elle là?
Estrella, je pense que tu as déjà tout dit. Et maintenant, tu dois te concentrer sur tes propres projets d'affaires et t'habituer au comportement de Paloma. Je suis désolé de te le dire, mais comme le tronc est courbé, ainsi l'arbre grandit. On ne s'y habitue jamais, Marcos. N'es-tu pas habitué à ta fille? Non, c'est différent. Renata a fait des erreurs, mais elle n'était pas folle du pouvoir et de l'argent comme Paloma. D'accord, mais elle a d'autres défauts. Oui. Oh, tu as raison. Au moins, elle n'est pas impliquée dans les affaires douteuses avec un trafiquant. Renata ne mourrait jamais. Fais du chantage pour me séparer de toi. De quoi parles-tu? Écoute, Estrella, je t'ai quitté parce que Paloma me l'a forcé. Je ne peux pas croire cela. Crois-moi, ce que je te dis est vrai. Paloma menaçait de me faire du mal si je continue à te voir. Et c'est quelque chose que Renata n'oserait jamais faire. Estrella ne me pardonnera jamais. Non, même après 1 million d'années, maman. Mais je devais les faire, n'est-ce pas? Oui, ça devait être fait. Et maintenant, la journaliste veut que tu lui dises pourquoi tu as quitté Estrella. Non, je ne donnerai pas cette interview. J'ai déjà beaucoup blessé Estrella et je ne suis pas capable de dire un mot contre elle. Mais mon fils, maintenant nous sommes impliqués dans ceci. Et c'est une guerre insupportable. Je parle mal d'Estrella ou je vais perdre ma petite fille. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends juste pas pourquoi Paloma a-t-elle fait des choses comme ça. Estrella, elle pensait que j'étais dangereux pour elle. Et pour Santander. Et que j'allais te mettre contre elle. Marcos, je ne peux pas croire que tu as fait ça. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'elle a transformé en toi? J'ai honte de tout ce qui s'est passé. En effet, j'aurais dû lui parler et ne pas lui permettre de me faire chanter. Et pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Estrella, parce que Paloma est une femme dangereuse. Mais il faut que tu saches, je ne vais pas lui permettre de me faire chanter davantage. Et je ne vais plus rien te cacher. Je vais assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Je ne me sens pas bien. Je me sens mal parce que ma mère m'a fait paraître mal et dans les rues, les gens m'insultent. Paloma, tu la connais quand elle se plaint quand elle n'est pas d'accord. Elle ne garde pas le silence. Elle devrait garder silence et j'ai besoin de ton aide pour ça. Je lui ai déjà parlé, elle ne veut pas m'écouter. Elle insiste de faire payer tes erreurs. Eh bien, elle doit sortir ça de sa tête. J'ai une idée qui me vient à l'esprit et j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à clarifier cette situation. Je veux que tu nies tous les commentaires insensés de ma mère. Ces commentaires insensés, comme tu les appelles, sont vrais. Oui, mais les gens doivent croire le contraire. Quel sera l'argument? Que ce n'était pas vrai, que tout cela était du n'importe quoi? Bien sûr, l'argument sera que ma mère perd la tête et confond la réalité. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle dit. Paloma, demandes-tu à Angel et moi de dire cela? Ma mère a perdu sa tête. Tu travailles beaucoup plus maintenant que tu l'as fait dans une saison de théâtre, n'est-ce pas? C'est la seule façon de cesser de penser aux idées folles et dangereuses de Paloma. Oui, ses problèmes avec sa mère sont un peu sensibles, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais je n'ai pas oublié que rien n'est éternel. Je suis en dehors de tout cela, ne m'y impliquez pas, d'accord? Ne m'implique pas, c'est comme je n'ai rien à voir avec ça, d'accord? Tu penses que la chance sera toujours de ton côté? Non, monsieur. Tôt ou tard, tu le payeras, mon cher. Si tu es en train de parler de ce qui se passe avec Facundo, laisse-moi te dire que ce problème est déjà réglé. Donc, en ce moment, je ne dois à personne. Et peux-tu alors me dire comment tu as réglé cette affaire? Je lui ai remboursé l'argent. Oh, et dis-moi alors, où est-ce que tu as eu l'argent? Parce que ça, ce n'est pas une petite somme. Oh, tais-toi un peu, Adolfo, et s'il te plaît, essaie d'être un peu prudent. Oh, prends-le comme tu veux. Paloma, tu es folle si tu penses qu'Angèle et moi allons parler contre notre maman. Maman me rend la vie impossible avec Leonardo. Elle doit arrêter de nous humilier. Vous devez nous aider tous les deux, s'il vous plaît. Non, nous n'allons pas tomber dans le jeu. Nous préférons nous tenir loin de tout cela. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas m'aider? Maman doit se concentrer dans son restaurant au lieu de perdre son temps à donner des interviews partout. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider? Grand-mère et papa l'ont fait, alors s'il vous plaît, aidez-moi. J'ose quitter la maison parce qu'Estrella est une personne très difficile. Elle est assez compliquée, n'est-ce pas? D'accord, j'aimerais que vous me dites, monsieur José, comment était votre relation avec madame Estrella? Pour être honnête, je n'ai pas envie de beaucoup parler de cela.
Je ne suis pas ton friand des interviews non plus. Aussi bien je suis confus lorsque l'on pose plusieurs questions, Mon je ne peux fils pas. est trop timide. Vous voulez bien lui laisser un peu de temps? Est-ce pas mon fils? Qu'as-tu demandé à ma grand-mère et à ce monsieur de faire pour toi? Eh bien, de me défendre. Parce que ma mère m'a discrédité et je veux faire exactement la même chose. Paloma, je ne peux pas croire ce que tu dis. Maman n'a pas eu du tout pitié pour me détruire. Pourquoi devrais-je la considérer? Reconnais au moins que maman n'a pas dit un mensonge, Paloma. C'est pénible. Mais elle n'a jamais menti. Écoute, Paloma, je suis désolé, mais nous n'allons pas nous impliquer dans ce jeu. Vous ne pouvez pas me laisser seule. Écoute, personne ne va intervenir en ta faveur ou contre toi. Non, je ne sais pas le faire. Paloma et Estrella ont eu une relation très difficile et très compliquée. Et plus compliquée, elle s'est battue beaucoup et à tout moment. Oui, c'est vrai. Alors vous voulez dire que ce que Madame Estrella a déclaré dans son interview sont des mensonges? Et mon fils, ne t'inquiète pas et dis-le à Madame Juanita est une personne fiable. Elle est honnête, n'est-ce pas Madame Juanita? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, alors s'il vous plaît, parlez librement. Oui, Estrella a menti. Tout ce qu'elle a dit dans l'interview est un mensonge. Elle a bel et bien menti à propos du mariage. Je suis témoin du fait que Palomita est une personne décente et elle est amoureuse quand elle s'est mariée. Estrella, ceci doit être douloureux pour toi et surtout inattendu, Marcos, mais... rien de ce qui vient de Paloma n'est encore douloureux ou inattendu. Eh bien, écoute-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi de ne t'avoir rien dit avant pour leur avoir permis de me manipuler et surtout pour n'avoir rien dit à propos. Mais Paloma devra m'écouter. Elle doit m'écouter. Non, 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 s'il te plaît, calme-toi. Premièrement, je vais devoir écarter Renata de cette affaire. Mais Marcos, que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas continuer à croiser mes bras tandis que ma fille a commis un crime. Non, je dois lui en parler. Tu vas lui parler au bon moment. Ne va pas trop vite. Ce n'est pas le bon moment, s'il te plaît. Marcos, je jure sur ma tombe, je ne veux pas permettre à Paloma de te faire du mal ou à ta fille. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce qui est arrivé, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Marcos, merci de m'avoir dit la vérité. Ou que veux-tu que je fasse? Te supplier de m'aider? Je t'en supplie, je t'en prie de m'aider parce que ma mère est en train de détruire ma vie, s'il te plaît. Alors maintenant c'est la faute de maman, ce n'est plus ta faute. C'est toi-même qui as commencé tout cela. Je ne suis pas d'accord de ce que ma mère a fait, mais je ne suis pas contre elle. Alors ne me demande même pas de faire la même chose. Il faut que tu comprennes. Paloma, ceci n'est pas une solution. Et croiser mes bras n'est pas non plus du tout une solution. Arrête ça. Paloma, nous n'allons pas nous lever contre notre mère, d'accord? Alors ne perds pas ton temps avec nous. D'accord. Merci. Non, merci infiniment. Oui, merci beaucoup. Merci Et maintenant, beaucoup. laisse-nous tranquille, nous allons ouvrir le restaurant. Sin saber que está bien, que está mal. Ah, Palomita, ma belle-sœur connue et ses lèvres. C'est bon de te voir ici. Hi. Je viens de découvrir maintenant que tu es l'assistante de Paloma. Exactement. Et comment se passe l'interview? Ah, c'est parfait. Leonardo est un homme très intelligent et sait comment gérer la presse et les médias. Alors, comment apprécies-tu ton nouveau boulot? Tu as beaucoup à faire? Le travail est mouvementé. Je suis arrivée au moment les plus difficiles. Nous sommes proches des élections. Oui. Et au-dessus de tout, au milieu d'un divorce. Non, ça ne va pas beaucoup aider. Mais je peux dire que tu es une femme qui travaille dur et fort aussi. Est-ce vrai? Ah oui. Je connais Paloma très bien, alors je pense que je sais comment gérer ses caprices. Et il y en a encore plusieurs, non? Nous avons vécu ensemble, donc je la connais très bien. Ou au moins ce que je pense. Eh bien, toi et moi devons parler à propos de tout ce que tu sais sur Paloma, comme je suis très intéressé d'en apprendre sur elle. Non, si tu es très belle.
Et dis-moi quand est-ce que ma belle petite nièce va naître? Hey, bientôt, très bientôt. Et tu sais quoi? Elle va avoir le même prénom que toi, Paloma comme toi. Je veux qu'elle soit belle comme Satan. Merci. Tu verras qu'à sa naissance, je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien. Pour ce faire, je te promets qu'elle aura des soins spéciaux et un pédiatre personnel. Vraiment? Oui, ma nièce aura tout, absolument tout. Elle ne manquera de rien. Hey, Paloma, merci beaucoup. Tu es la seule qui est gentille avec ma petite. Et tu es la seule personne dans ma famille qui m'a soutenue. Tu n'as rien fait de mal. Comment ne pourrais-je pas te soutenir? Merci. Ton soutien est très important pour moi, Nancy. Ces jours ont été assez difficiles pour moi. Paloma, je le sais. C'est très difficile. Eh bien, cela n'a pas d'importance, passe à autre chose. Nancy, je veux te faire une offre pendant que nous discutons présentement. Plus d'offres? Quand Paloma va naître, je vais t'embaucher avec un salaire attrayant. Vraiment? Bien sûr. Ay, Paloma, merci beaucoup. Sérieusement, merci beaucoup. Tu sais que je le ferai avec tout mon amour. Personne ne m'a jamais traité aussi bien que toi. Je n'aime pas maltraiter les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas être aidés. La chose à faire est de l'accepter, c'est tout. Pour être honnête, je sais pas ce qui se passe avec eux. Ah, laisse-les. Nancy, puisque tu sais bien comment gérer les médias, alors viens donner une interview avec moi. Regarde, les déclarations d'Estrella quant au Paloma sont dans tous les médias. Estrella a toujours été loyale et très honnête. C'est un excellent coup contre cette crainte peu sociale, maman. Il était temps. Je peux juste imaginer cela. Il travaille à discréditer tout ce qui a été dit. Je ne serais pas surpris s'il montre quelque chose. Tu sais très bien comment fonctionne la politique, mon fils. Oui, maman, je le sais. Mais regarde, si tu ne te sens pas bien, sachant que les choses ne vont pas quand Paloma le veut. Laisse-moi t'appeler plus tard, maman. Au revoir. Diego, Paloma veut organiser une réunion avec toi. Je n'aime pas ce que tu fais ici, dans cette maison, Sandra. Excusez-moi? J'ai besoin de gagner ma vie. Tu pourrais travailler au théâtre. Avec toi? Oui, pourquoi pas. Oublie ça. Sandra, pour l'amour de Dieu, si tu as travaillé ici, tu serais comme mon employé. Ou le contraire, parce que travailler pour Paloma n'est pas pire que travailler pour ton pire ennemi. Yeah. D'accord, parfait. Je sais de quoi il s'agit. Tu veux travailler ici juste pour qu'on se mette ensemble? Non, Diego, tu ne dois pas être confus. J'ai accepté ce boulot à cause de moi. Parce que je dois gagner ma vie. Je pense que c'est une bonne opportunité pour moi. Il me semble que tu me blâmes pour tout ça. Je ne te rends pas coupable et je ne cherche pas de coupable. J'accepte de travailler pour Paloma parce que je sens que c'est une bonne opportunité. Ok, seul Dieu sait. Ou bien pour petites infos, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est mon problème. Et si tu n'aimes pas cela, tu devrais t'éloigner d'ici. Tu ne penses pas que? Tu ne devrais pas revenir dans cette maison. Regarde, je suis revenu ici dans cette maison pour éviter que ton patron ruine mon père. D'accord. Tu devrais t'habituer à me voir plus souvent. Parce que je vais passer beaucoup de temps ici. Je ne peux pas le croire. Que José et Myrta sont de son côté et la soutiennent. En définitive, ces deux-là sont les mêmes. D'accord, maman, mais arrête de leur taper dessus. Tu as été la seule qui a commencé tout ça. En dépit du fait que je t'ai fait savoir quelle ampleur devait prendre ce problème. Je n'avais jamais pensé que José et Myrta iraient contre moi. Élevez les corbeaux. Ils vous arracheront les yeux. Tu ne peux rien attendre de Paloma. Elle manipule toujours sa sortie. Vraiment, je ne peux pas croire ça. J'ai attiré ton attention plusieurs fois, maman. Ne te mets pas en travers de son chemin ou tu auras des sérieux problèmes. Merci. Merci, papa. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, je ne suis pas très content. Estrella a été une mère merveilleuse et je ne pense pas avoir raison de la discréditer de cette manière. Oh non, papa. C'en est assez, s'il te plaît. Décide-toi. Choisis entre moi et maman. Palomita, ne me mets pas dans cette situation car je n'en peux plus vraiment. Il ne s'agit pas d'en profiter. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'Estrella n'est pas une mauvaise femme et nous savons tout cela. Ma chérie, as-tu été capable de parler à ton frère et ta sœur, Daniela et Angèle? Oui, ça ne s'est pas bien passé. Mais je ne m'inquiète pas vraiment, comme j'ai assez de gens à mes côtés. Je suppose que vous parlez du mal de Paloma, comme d'habitude. Vous n'avez pas honte de la juger comme ça, hein? Nancy, ne me dis pas que Paloma t'a lavé le cerveau. Non,
Je ne pense pas qu'il s'agisse que vous parliez d'elle comme ça, comme si Paloma était une personne terrible. Non, si tu sais quoi, ne mets pas ton nez dans ce que tu sais pas. Je m'en fous de savoir. Mais je pense que c'est injuste pour Paloma, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. D'accord, mais ne dis rien comme tu la connais pas bien. Madame Estrella ne la connaît pas bien. Mais je suis sûre que Paloma est une femme brave qui veut simplement réussir et progresser dans cette vie. Bien sûr, Nancy, mais en faisant souffrir les gens, n'est-ce pas? Ne penses-tu pas qu'elle a déjà trop fait souffrir maman? Ma chérie, calme-toi. Vous ne réalisez pas que Paloma a fait de grands efforts et vous avez décidé de la juger et la critiquer tout le temps et de rejeter l'aide qu'elle vous a offert. 2 limonades pour la table 3. Estrella aurait dû deviner que Paloma n'allait pas rester les bras croisés. Ah, je suis vraiment désolée pour toute la douleur qu'Estrella traverse en ce moment. Parce que nous, en tant que mère, sommes les seuls à comprendre. C'est que cela fait d'avoir ta propre fille contre toi. Oui, c'est vrai. Surtout si vous avez senti ce que mademoiselle Christina a traversé. Oh non, ne mentionne pas cela, je souhaite à personne. D'accord, et remercions Dieu que les choses vont bien en ce moment. Sais-tu quelque chose, Hortensia? J'ai pensé à un moment apporter mon soutien à Estrella. Eh bien, je pense que c'est une bonne idée. Eh bien, je ne suis pas si sûre si ce soutien sera une bonne idée de discréditer Paloma et Leonardo comme les deux travaillent ensemble. La seconde conférence est prévue pour cet après-midi et le Profil Magazine veut un interview avec toi. Sur la couverture? Non, la couverture est déjà Je terminée. ne suis pas intéressée alors. Dis-leur que je ne suis pas partante pour ça, donc c'est non. À quelle fréquence publie-t-il le Tous magazine? les 15 jours. Voilà, regarde, je vais obtenir la couverture de Femme Magazine. Oh, Sandra. Pourquoi tu es si médiocre? Quand vas-tu changer? Je te paye très bien, alors suis très bien mes consignes. Obtiens-moi la couverture du profil du magazine, un point c'est tout. Oui, mais le directeur m'a dit L'éditeur ne sait rien, alors Eva, obtiens-moi ce que je te demande. Paloma, ce n'est vraiment pas le temps de dire quelque chose d'autre. Si tu es innocente, tu n'as rien à craindre et tu n'as pas à te défendre devant les médias. Non, je ne vais pas rester à m'asseoir. Alors va et fais ce que tu as à faire. Oui. S'il vous plaît, Madame Estrella, vous ne pouvez pas entrer. J'ai besoin d'être seule avec ma fille, s'il te plaît. Attendez une minute, que fait cette femme ici? Pourquoi avons-nous des gardes du corps à l'extérieur? Monsieur José a permis qu'elle entre. De toutes les façons, la moitié de ma famille vit dans cette maison et vous voulez m'empêcher d'entrer? Nancy, comment sur Terre peux-tu faire une chose pareille? Comment peux-tu dire au magazine que ma mère était folle? J'ai simplement fait ce qu'elle m'a demandé. Tu vois, Nancy, tu as permis à Paloma de jouer avec ta tête. Et elle t'a manipulé pour que tu fasses ce qu'elle voulait? C'est quoi ça? Elle m'a d'abord raconté une histoire très triste à propos de son enfance. Et c'est là que j'ai été convaincue de lui donner cette interview. Elle l'a manipulé. Pauvre maman, sa propre famille la discrédite. Et Madame Estrella dit de mauvaises choses sur Paloma à la télévision. Oui, Nancy, mais la différence est que ma mère n'a jamais menti comme les autres l'ont fait. Chère famille, bonjour. Comment allez-vous? Je pense que tu as commencé à aimer être célèbre, maman. Ça te plaît, n'est-ce pas, maman? Tu sais que je suis une personne humble. Et je ne laisserai pas la célébrité m'affecter, je ne suis pas comme toi. Alors pourquoi ne te tairas-tu pas et arrête d'agir de la sorte? Maman, je t'aime beaucoup, de tout mon cœur. Mais combien de fois je dois te traiter comme une folle afin que tu fermes ta bouche? Dis-le-moi. Je n'ai pas peur de toi, Paloma. Laisse-moi te rappeler que je suis née là où vivent les requins. Alors tu veux dire que tu n'es pas prête à te taire? Non. Donc je ne comprends pas ce que tu fais ici. Alors va et continue à parler à la presse. Je n'ai pas d'explication à te donner. Donc je t'en prie, va-t'en alors. Je ne partirai pas d'ici sans que tu me donnes les documents que tu as contre Marcos. Quoi? Je sais tout, Paloma. Je sais que tu lui faisais chanter. Et c'est à cause de toi que cet homme a mis fin à notre relation. Et j'ai fini à perdre une personne qui m'aimait. Non, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai absolument rien fait. Oui, c'était toi. C'est ta faute si Marcos m'a quitté. Ta grande idée pour devenir première dame m'a coûté cher.
Oh maman, s'il te plaît, ne mets pas ton nez dans ma vie, s'il te plaît. Si tu ne veux pas que je les fasse, alors donne-moi ces documents immédiatement et évitons ces combats.